Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la deuxième de l'interview de Clem. Donc comme vous le voyez, aujourd'hui nous ne sommes pas sur le plateau mais en extérieur. Je suis à la ferme agrobiologique des Hauts-Jardins à Vambrochy et j'ai le plaisir de rencontrer Hugues Trachet qui est maraîcher ici. Bonjour Clémentine, la ferme des Hauts-Jardins c'est une micro-ferme biologique et je vais cultiver plein de petits légumes. Il y a à peu près 50 espèces différentes, jusqu'à 200 variétés. Donc c'est quelque chose de très, très diversifié. Le but c'est de pouvoir fournir des paniers sur toute l'année. J'ai démarré l'activité chez un autre collègue dans un système plus classique, donc en maraîchage biologique quand même, mais avec des tracteurs, des outils. Ça m'a permis de me faire aussi la main. J'ai dû redéménager vers un autre terrain parce que le collègue a dû partir de la ferme et je n'ai pas repris. Donc je suis arrivé sur un terrain un peu plus petit avec la même quantité de légumes à produire. Donc il fallait que je trouve des petites solutions pour essayer de produire autant de légumes sur une plus petite surface. Ensuite j'ai dû requitter, c'est les aléas de mon parcours et donc j'ai atterri ici sur une surface encore plus petite, mais cette fois-ci plus par choix parce que j'avais commencé à expérimenter des techniques en permaculture. Mon quotidien en tant que maraîcher c'est un petit peu compliqué à expliquer parce que ça change tout le temps, c'est très variable et comme il y a, je disais, beaucoup de légumes différents, il y a beaucoup de tâches différentes à effectuer, donc chaque jour est différent. Parfois je vais faire de la plantation, parfois je vais faire un peu de semis, parfois je vais désherber une planche, parfois je vais préparer mon sol, pailler, etc. quoi. Tu étais auparavant dessinateur industriel. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de te lancer dans le maraîchage en 2015 ? Donc avant j'étais dans l'industrie, j'étais dessinateur donc, et en fait ce qui m'a fait changer aussi c'est une prise de conscience générale. Alors, déjà au niveau de l'écologie, les changements climatiques, moi je connaissais depuis quelques années déjà, même si ça fait longtemps, mais plus longtemps que moi je veux dire. En fait c'est un constat, donc je me suis rendu compte qu'en fait ce que je fabriquais, en tout cas ce que je concevais, n'avait pas beaucoup de sens. En tout cas ça devenait plutôt du produit financier plutôt que vraiment des outils qui nous servaient vraiment pour le quotidien en tout cas. Et donc c'est vrai que ça m'a fait réfléchir à partir soit vers l'agriculture, soit peut-être vers la construction de maisons, etc. Donc vraiment revenir aux besoins essentiels. À partir de là, j'ai réfléchi à comment revenir à ces besoins essentiels. Et donc je me suis tourné entre autres vers l'agriculture. Et c'est vers ça que je me suis finalement lancé, en tout cas épanoui. Voilà. Et au fur et à mesure, j'ai cherché à approfondir dans le domaine de l'agriculture et notamment dans le maraîchage. Pour moi, c'était un peu plus accessible. Le maraîchage était plus accessible pour moi, qui n'avais pas de connaissances en agricole. Voilà. Et puis en tout cas, beaucoup de l'avantage d'être maraîcher pour moi, c'était de pouvoir toucher à plein de légumes différents, mais tout en restant sur des petites surfaces. Peux-tu nous dire ce qu'est une AMAP ? Toute ma production est donc destinée à l'AMAP de Villeneuve-d'Ascq. Donc AMAP, c'est Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Elle est là aussi cette association est là pour soutenir un paysan, un ou plusieurs paysans. Et donc c'est un regroupement de citoyens, voilà, qui va agir en soutien donc à un paysan, soit financièrement en l'aidant à asseoir son activité, ou soit en l'aidant des petits coups de main. Voilà, il y a plein de possibilités aussi d'entraide en tout cas, parce que le but de la MAP c'est aussi de faire de l'entraide. J'ai rencontré la MAP d'une manière un peu particulière parce que j'étais d'abord adhérent consommateur avant d'être adhérent producteur. Et c'est donc quelques années après que mon projet a mûri et la MAP m'a proposé de devenir le producteur, le maraîcher en tout cas de la MAP.
Tu es passionné par la permaculture. Pourrais-tu éclairer les gens sur cette méthode de production? Qu'on était raccord avec le propriétaire quand je suis arrivé ici sur comment on allait gérer la petite surface. Voilà, et donc là on s'est vraiment inspiré très fortement des travaux qui avaient été effectués par la ferme du Bec et Loin, qui est une référence dans la permaculture en France. On va utiliser différentes techniques. Avant tout, moi ce que j'essaye de faire, c'est de garder un sol vivant. Donc là aussi, on va s'inspirer, enfin je vais m'inspirer des travaux qui ont été faits par le mouvement, enfin en tout cas le maraîchage sur sol vivant, le mouvement MSV. Et ensuite, je vais aussi associer beaucoup de légumes pour avoir un espace qui soit toujours vivant. Et comme dans la nature, il n'y a pas d'espace vide dans la nature. Et donc, je vais faire en sorte d'associer justement les légumes pour justement combler tous les espaces vides et faire en sorte de me rapprocher le plus possible de la nature et de la manière dont la nature fonctionne. Ça fait partie des principes de la permaculture, c'est s'inspirer fortement de la nature, de comment fonctionne la nature. Voilà. Et donc c'est valable au niveau des plantes, c'est valable au niveau du sol. Et voilà, donc on va respecter tout ça. Et ensuite on travaille aussi sur l'intensification des cultures, toujours pour la même raison. Donc on va serrer un peu les légumes, on va pour justement avoir un sol qui est couvert totalement. Donc pour parler de permaculture, il faut se souvenir qu'il y a 3 principes. Donc le premier, c'est protéger la nature. Ensuite, prendre soin de l'humain. Et le dernier, c'est partager équitablement. Et une fois qu'on a ces 3 principes-là, on peut construire justement le système comme je l'ai aujourd'hui. Le fait d'être en AMAP, ça inclut justement un partage. Donc à la fois on partage la récolte, toute la récolte, équitablement. Et en même temps, on se rend des services. Voilà, donc il y a cet échange, on prend soin de l'humain parce que en AMAP justement on échange, on partage nos expériences. Il y a l'aspect social qui est très fort dans ce modèle-là. La particularité des produits bio, c'est qu'on va se baser sur un cahier des charges. On a des contrôles aussi par un organisme extérieur. Voilà, qui va vérifier qu'on n'utilise pas de produits de synthèse, des produits qui ne sont pas autorisés en bio. Alors j'ai fait le choix de ne pas utiliser certains produits utilisés en bio parce que ça me convient pas et je préfère apporter des solutions plus naturelles. Je pensais à un produit qui va détruire des chenilles. Je vais plutôt essayer de mettre en place un endroit, un espace pour favoriser les auxiliaires, et c'est eux qui vont faire le travail à la place et à la place du produit chimique. Je rappelle ce que c'est le circuit court. C'est justement le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre le consommateur et le producteur. Voilà, on va réduire les intermédiaires et au moins ça permet aussi aux producteurs d'être mieux rémunérés. Alors l'avantage du circuit court, il y en a plusieurs, c'est qu'on va avoir des produits plus frais, donc plus nourrissants. On va aussi favoriser l'échange local, donc créer une dynamique locale importante, et on a besoin de ça aujourd'hui. Que conseilles-tu aux personnes qui aimeraient se lancer dans le maraîchage ou l'agriculture? Ce que je conseille pour les personnes qui veulent aller dans l'agriculture, c'est déjà discuter un petit peu aussi avec les agriculteurs, aller voir des centres de formation aussi, parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Il existe des associations aussi qui sont spécialisées dans l'agriculture. Je pense à notamment Initiative Paysanne, qui accompagne justement des porteurs de projets, mais aussi des paysans. Comme projet futur, j'ai l'intention de m'installer avec mon épouse sur une surface plus grande, pour avoir plus de diversité sur la ferme. Donc il n'y aurait pas que des légumes, il y aurait une autre production. Voilà, donc ça c'est le projet qui est en train de se construire aujourd'hui.
Nous espérons que cette interview vous aura plu. Je remercie encore Hugues Trachet pour sa générosité et sa disponibilité. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la page webcom.tv et je vous dis à très vite sur l'interview de Clem.